Chers frères et sœurs, bonjour. Moi, je suis le pasteur Abraham John. S'il vous plaît, prions. Éternel de mon Père Céleste, merci beaucoup pour ce message que tu nous accordes encore aujourd'hui. Veille ouvrir les yeux de tes enfants et le cœur, qu'ils puissent obéir et que nous soyons ensemble pour l'éternité. Au nom de Jésus que je prie. Chers frères et sœurs, le message d'aujourd'hui a pour titre coup d'État d'avril 1984 et le génocide du 12 octobre 2025 au Cameroun. Eh bien, chers frères et sœurs, si vous lisez votre Bible dans Jérémie 33, verset 3, Dieu dit, demandez-moi et je vous dirai des secrets que vous ne pouvez pas trouver, d'avenir ou passé. Eh bien, tout est au contrôle de Dieu. C'est pour ça qu'il révèle à ses servants comme moi. C'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Eh bien, il s'agit du Cameroun. Du Cameroun ou l'Afrique. Parce que les années 50, les années 60, il y a eu une turbulence grande et guerre pour l'indépendance. Et notre premier président, c'était Amadou Ahidjo. Eh bien, ces périodes noires n'étaient que sous le contrôle de Dieu. Alors pendant que nous allons chercher à comprendre la situation aussi ensemble, nous savons que personne n'a les mains propres. Ahidjo est allé avec des mains suées de sang, mais il était contraint parce que c'est Dieu qui guide. Si vous allez dans Jérémie toujours, à partir du verset du chapitre 27, 4 à 8, vous trouverez où Dieu dit, il a créé les cieux, la terre et toutes choses. Et maintenant, il donne tout ce qu'il a créé au roi babylonien, Nebuchadnezzar, un païen. Et il dit à son peuple et tout le reste du monde de se soumettre. Et les autres peuples. Et que celui qui va rebeller contre le roi Nebuchadnezzar, lui-même Dieu va combattre ce pays. Et ce qui se passe aujourd'hui en Haïti, c'est parce que c'est le premier pays qui a rebellé contre le maître, les colons que Dieu a envoyés. Eh bien, c'est Dieu lui-même qui est en train de combattre Haïti. Voici ce qu'ils doivent faire. Si vous connaissez un Haïtien, dites-leur qu'ils doivent s'agenouiller en tant qu'église ou famille, à genoux, et dites ceci et faites cette prière. Notre bon Dieu qui est aux cieux, nous te remercions de nous avoir ouvert les yeux aujourd'hui. Nous savons que nous avons rebellé contre le maître que tu nous as envoyé nous punir. Maintenant, nous te prions de nous pardonner et de nous bénir. Et de nous bénir et nous aider encore à être avec toi dans l'obéissance. Je vous dis, au nom de Jésus-Christ, priez. Je vous dis, les jours qui suivront, Haïti sera un jardin de paix. Il y aura l'eau et le pain. Ne négligez pas. Si vous voyez des Haïtiens, dites-leur de faire ça. Eh bien, chers frères et sœurs, nous parlons ici du premier président Ahidjo. Le Cameroun a eu deux présidents jusqu'à présent. Le premier s'appelait Ahidjo. Et Ahidjo n'était pas tellement instruit comme ceux d'aujourd'hui. Mais Ahidjo il a conduit le peuple. Il a conduit le peuple très bien. Voyons ses réalisations. 700 entreprises. Quand il partait, il a laissé au Cameroun 700 entreprises camerounaises. Et la SNI, Société nationale d'investissement. Et il a fait beaucoup de réalisations. D'abord, c'était après Air Afrique, c'est le Cameroun qui avait un avion privé. Ahidjo qui a mis cet avion, parce qu'on l'avait déchu en Côte d'Ivoire. On n'avait pas nommé quelqu'un dans cette compagnie d'Air Afrique. Il est rentré au Cameroun, les jours qui suivaient, il a mis Cameroun Airlines. Il avait une compagnie de sardines qui résidait au Sénégal, là où il est mort. Dans toute l'Afrique centrale, cette sardine était vendue. Il avait fait une usine de pâte à papier dans toute l'Afrique centrale. C'était que la seule usine. Et les Français ont boycotté. Ils ont
ni de bombes. Parce qu'il voulait à tout prix arracher ça. Mais Ahidjo était carrément strict, il ne voulait pas. Alors, ils ont boycotté. Ahidjo a fait des réalisations avant de partir. Tout ce qui s'est passé dans le Cameroun était transformé sur place. Ahidjo a transformé le Cameroun. Le Cameroun était le Wall Street de l'Afrique. Le Wall Street de l'Afrique a bien pris d'affaires. Vous pouvez dire qu'il y avait le Nigeria, le grand Nigeria, il y avait aussi le Gabon, mais le Gabon, ils fonçaient seulement sur de l'argent. Même si le Nigeria, sur de l'argent. Mais au Cameroun, le Cameroun, Ahidjo a développé l'enseignement. Il a poussé, il a aidé les jeunes à aller s'instruire. Il a aidé les agriculteurs à aller travailler, ne pas se baser sur le pétrole. Or, le Nigeria et le Gabon se basaient que sur le pétrole. Ahidjo a fait plusieurs cultures sur place. Vous comprenez? Écoutez, au Gabon, quand un Gabonais gagnait sa paye, à la fin du mois, il allait à la maison dormir, il dépensait d'abord tout avant d'aller au travail, avant de rentrer au travail. Voilà comment il vivait. Et de même au Nigeria, ils étaient seulement dirigés pour faire des affaires. Mais Ahidjo, tous les domaines, il avait développé. Tous les domaines, il avait développé. Et puis vous voyez les grandes réalisations avant de partir. Il a conçu un palais de 200 milliards de dollars. En même temps, avec le stade Amadayo et les routes. Tout ceci était en urgence. C'est-à-dire, les compagnies qui sont venues travailler, ils ont donné leur devis, ce qu'il fallait payer. Ahidjo a dit double, pourvu qu'il délivre dans le temps limite qu'il a donné. Je vous dis, dans ces compagnies, il y avait des techniciens de 30 ans d'expérience. Dans les pays en France, comme au Canada, ils ne travaillaient plus, ils étaient déjà en retraite. Mais parce qu'Ahidjo payait de cette façon, ils sont venus au Cameroun travailler. Les seuls Noirs qui travaillaient, c'était plutôt dans le stade Amadayo. Mais sur les routes, au palais, il y avait plutôt plus de blancs que de noirs. C'est ça Ahidjo. C'est ce qu'Ahidjo a fait. Vous comprenez? Alors qu'est-ce qui se passe? Ahidjo va maintenant, avec tous ces développements, il avait la vision des pays arabes. C'est-à-dire nationaliser tout. Il ne restait que le pétrole qu'Ahidjo voulait maintenant nationaliser. Alors la France a fait tout pour bousculer Ahidjo. Regardez les pays arabes. Aucun expatrié ne met les pieds sur la plateforme de pétrole ou Saoudite Arabie, au Qatar, aucun interdit. C'est ce qu'Ahidjo voulait faire. Et la même chose, comment contrôler le pays. Il voulait faire comme les ayatollahs communistes, comme les Gaddafi, c'est-à-dire être un guide. Vous voyez exactement quand il a passé le pouvoir à Biya, Biya est devenu son garçon de course. C'est ce qu'il voulait faire. Contrôler tout, parce que lui contrôlait tout. Au règne d'Ahidjo, tu ne pouvais pas voler 1 milliard. Tu volais 500 000, tu étais condamné à vie. Tout était unique, comme son parti unique. La caisse, tout l'argent allait au palais. Les douanes, le port, l'aéroport, les usines, tout allait au palais. C'est Ahidjo qui distribuait l'argent au trésor partout et donnait des caisses noires aux ministres pour ne pas voler. Ahidjo est le président le plus riche. Il reste le président le plus riche de toute l'Afrique et même de l'Europe et même des États-Unis. Ça veut dire ceux qui ont travaillé rien que l'administration. Je vous dis, il est le plus riche jusqu'à maintenant. N'allez pas brutaliser ses enfants maintenant pour chercher cette fortune. Cette fortune n'est pas allée chez ses enfants. Vous allez suivre une autre vidéo qui a pour titre Continental Secret. Vous saurez où est allé cet argent. Les enfants n'ont pas eu ça. Il y a une mafia globale qui joue là depuis que nous sommes. Chers frères et sœurs, soumettons-nous à Dieu. Dieu dit, si nous nous soumettons à lui, il va nous aider à vivre mieux. Sinon, tout ce qui se passe chez nous, c'est écrit dans Jérémie 5, à partir du verset 14 à 17. C'est ce que Dieu fait. Le mal et le bien, c'est Dieu qui commande le mal et le bien. Et tout ce qui nous arrive, ce sont des punitions. À travers le monde. Chers frères et sœurs, quand vous voyez le parti unique, l'UNC, c'est le même aujourd'hui que Biya a seulement changé de nom. C'est le même. C'est dit que vous êtes toujours unis. C'est ce qu'ils appellent vivre ensemble.
vivre ensemble. Vous êtes toujours... Aucun parti peut gagner la présidence. Non, vous êtes inclus dans le parti de Biya. Tout. Vous pouvez le faire volontairement à coup de billets de banque ou alors à coup de chicotte. On vous fouette pour que vous puissiez marcher comme le parti de Biya. C'est toujours l'UNC. L'UNC veut dire caisse unique. Biya même ne contrôle pas comme Ahidjo. Biya ne contrôle pas. On vole partout. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas. C'est le seul qui a eu ce contrôle, c'est Ahidjo, le plus riche président du monde. Je vous dis, ceux qui ont commencé seulement, à part les pétroliers arabes, mais ceux qui ont commencé dans l'administration, il n'y aura pas un riche comme Ahidjo. Mais cet argent, où est-il allé? C'est la vidéo prochaine. Et vérifiez dans les réseaux de Jésus pour voir le document, il est plus complet. Ici, la vidéo, je ne peux pas tout dire. Vous voyez, vous avez ce système de chefs traditionnels. Les chefs traditionnels que vous avez là, ce sont eux qu'on manipule pour contrôler le pays, pour contrôler la jeunesse. Ces chefs traditionnels, ici, aux États-Unis, s'appellent franc-maçonnerie, Illuminati, luciférien, Rose-Croix. C'est ça les chefs traditionnels d'ici. C'est là alors quand vous voyez ces chefs traditionnels au palais, on est en train de les corrompre pour rentrer et visser les jeunes, vous les jeunes. Ce sont des sectes. Vous ne devez pas les obéir. Ils sont là pour vous visser. Comme la franc-maçonnerie est en train de faire chez vous. Eh bien, au temps d'Ahidjo, on ne donnait pas des sardines aux jeunes. Jeunes, levez un peu levez votre valeur. Ahidjo donnait les bœufs. Chez André Fouda, dans chaque commune, chaque fête nationale ou la réunion de l'UNC, on mangeait des bœufs. On égorgeait 2-3 bœufs avec les plantains. C'est ça qu'Ahidjo donnait aux jeunes. Et il donnait des bourses à l'école. Moi, à la première année, les années 70, quand j'étais en première année, j'ai eu une bourse de 25 000 francs CFA. Vous comprenez? Aujourd'hui, le salaire minimum au Cameroun, c'est 36 000 francs CFA. À ce temps-là, j'étais en première année. J'ai eu 25 000 francs CFA de bourse, d'encouragement. Et quand j'amène ça chez moi, quand j'apporte cet argent chez moi, ma maman c'est contente que j'ai commencé à gagner de l'argent même à l'école. Mais le père, mon père qui est vraiment, il était strict, il voulait savoir exactement où me vient cet argent. Il est parti voir le directeur, on l'appelait M. Leloup, un Français. Et le Français a répondu que le président Ahidjo est en train de promouvoir l'éducation, c'est lui qui donne cet argent. Comprenez, c'est ce qu'était Ahidjo. Chers frères et sœurs, mobilisons-nous. Le génocide qui arrive, c'est parce que les Français ont toujours fait ça. Ils ont fait ça au Rwanda. Quand ils ne peuvent plus gagner, ils détruisent tout.